Marseillais, rends-toi! On sait que tu es là! Vite par derrière! Vite! Vite, nom de Dieu! Barre-toi! Je te couvre! Minute! Oh, le chier! Saleté! Il va ouvrir! Non! Ne tirez pas, on se rend! Ne tire pas! Embarquons-les. Quelle merde! Halte! C'est fait! Pan! Pan! Oh! Bon, ça va. Mais demain, c'est toi qui feras le mort. Si tu veux. On retournera au terrain vague. Dis à Giovanni de venir. Alors voilà des façons. Maman! Maman! C'est pour vous, monsieur le commissaire. Oui, j'écoute. On est devenu un héros national, Vanny. Si on en croit les journalistes. T'as tué mon frère. Et je me suis vengé. Qui êtes-vous? Le Marseillais, et je vous
voulais te dire que quand on veut jouer les héros, vaut mieux pas avoir de famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'on a tué la femme d'un commissaire de police. Mon Dieu, quelle époque. Non. Il vaut mieux que tu ne montes pas. Mon fils. Ma femme. Et que notre sœur Marie retourne à la terre jusqu'à l'heure de la résurrection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donne-lui le repos éternel au Seigneur, et reçois son âme en ton sein. Amen. Amen. Viens un instant, le patron voudrait te parler. Je suis bouleversé, Vanny. C'est un métier de merde. Je vous jure bien que j'ai envie de tout laisser tomber. Bon, ce n'est pas le moment. Le pays a besoin d'hommes de votre trempe. Il faudrait que l'on puisse au moins se battre avec les mêmes moyens. J'ai décidé de mettre ces moyens à votre disposition. Je peux vous en donner ma parole. Se décide enfin à bouger. Et voici les armes dont vous serez dotés. Les revolvers calibre 38. Mais je vous préviens, vous avez été choisi entre plusieurs centaines de volontaires. Ce choix n'a pour but essentiel que de vous accorder une plus grande autonomie. Ne l'oubliez pas. Le pistolet à barillet est une arme à la fois sûre et efficace, et qui a l'avantage de ne pas s'enrayer comme celle du commissaire Vanny. L'entraînement va commencer. C'est vous, et vous seul, qui le dirigerez, Vanny. Vous n'en rendrez compte qu'à moi et à personne d'autre. Enfin, tout arrive. Vous avez entendu? L'entraînement commence aujourd'hui.
qui se passe? C'est un braquage avec prise d'otage. Ils sont dangereux. Un passant a donné l'alarme à temps et on a bouclé tout le quartier. Il y a du monde à l'intérieur? Des employés et quelques clients. On a discuté avec eux. Ils exigent une bagnole et menacent de tuer un des otages. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? On ne va pas laisser tuer les otages. Dis-leur qu'on va leur donner une voiture. C'est le commissaire Petrucci qui vous parle. Nous vous demandons de garder votre sang-froid et de ne pas attenter à la vie des personnes que vous détenez en otage. J'ai reçu des instructions pour mettre à votre disposition la voiture que vous avez demandée. Ça y est, c'est gagné. Dès que je vous donnerai le signal, vous pourrez sortir. J'ai également reçu des instructions pour vous laisser emmener avec vous un des otages que vous vous êtes engagé de votre côté à relâcher dès que vous vous sentirez en sûreté. Je vais maintenant donner des ordres pour faire évacuer les forces de police qui bouclent le quartier. Mais je dois vous prévenir que tout sera mis en œuvre pour vous retrouver. Et cela, quelles qu'en soient les conséquences. Si vous ne tenez pas votre parole. Ici le commissaire Petrucci. Vous pouvez sortir. Mal passé. Mais pourquoi tu chiales? Dans 5 minutes, on va te relâcher et tu la reverras à ta mère. Sortez de là-dedans, ou je tire. Les mains en l'air, faites les cons. Ça va, je suis pas armé. Ne vous en faites pas, allez, c'est fini. Ah, fils de pute, retourne-toi. On a du pot. On ne parle que de Petrucci et de la brigade territoriale. Comment va la fille? Rentrez chez elle. Rien de grave. Mal une peur bleue. Une chose est sûre, c'est que je n'ai plus de bagnole. Avec ce que tu touches, tu peux bien faire ça pour l'État, non? Pourquoi tu choisis ce métier? La Roby, c'est ma façon de m'amuser. Ah oui. Eh bien, moi, j'aime pas la façon dont vous tirez. Monsieur le commissaire, c'est lui qui a commencé à tirer avec un PM. Désolé, mais ce n'est pas une raison. Je vous ai déjà dit qu'il fallait tirer dans les jambes. Je vous l'ai dit et redit à l'entraînement. Ne jamais perdre son calme. À demain. Je viens avec vous, Vanny. Quelqu'un a du feu? Bien sûr. À votre disposition. Allez, cassons-nous avant que le patron nous tombe sur le poil. Non, sans blague, t'as vu un peu l'addition? Eh bien, c'est bien pour ça que j'ai pas payé, Paolo. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il va se faire piquer. Magne-toi, il va sortir prendre le numéro.
Sale bande de cinglés! On s'est bien payé leur fiole dans cette boîte. On passe devant? Ouais, allez, date. Dis donc, t'as vu les motos? Allez, on leur fait la course. Ils vont finir par nous avoir. Eh, on est en ville, vas-y, mollo. Ah, t'as la trouille. Ils sont à ta hauteur, ils vont nous doubler. Regarde. Tu l'as tué. Je veux pas être mêlé à ça, laisse-moi descendre. Moi aussi, je veux descendre. Il s'est mis dans le milieu, l'idiot, c'est pas de ma faute. Les trois types en moto sont toujours derrière. Je te tiens. Lâchez-moi. J'ai rien fait. Non, attendez, j'ai rien fait, non. T'as rien fait, hein? Il ne t'avise pas de piquer la moto. Compris? Va te faire foutre! Bon, on recommence tout. C'est lui qui conduisait qui a pris la fuite. Il s'appelle comment? Il m'a dit qu'il s'appelait Chiro. Chiro. Tu ne sais rien d'autre? Non, on ne se connaît que depuis hier. Je vous le jure. Et l'argent trouvé dans la voiture? Les 5 millions de lire. Tu les as ramassés dans la rue? Monsieur le commissaire, c'est la première fois que je montais dans cette voiture. Je veux un avocat. Bon. Eh bien, vous êtes accusé d'homicide sur la personne de l'agent Mazzucchelli. Oui, je sais. Je sais, tu veux un avocat. Vanny. Monsieur le commissaire, je vous le jure, on l'avait jamais vu avant hier soir. C'est lui qui conduisait. On savait pas que c'était une auto volée. Monsieur le commissaire, écoutez-moi. Voici la liste complète des vols commis ces derniers jours. Il y a peu de butins qui puissent se revendre à pareil prix. Sauf peut-être celui-là. Un vol de dynamite. Sur un chantier de l'autoroute. Le gardien nous a certifié avoir bien vu ses agresseurs. On peut le faire entrer? Bien sûr. Approchez, monsieur. Et regardez si vous reconnaissez l'un d'eux. Non, ça n'est pas eux qui ont volé la dynamite l'autre jour.
Et celui-ci? Si, c'est bien lui qui m'a assommé d'un coup sur la tête. Parfait, je vous remercie, monsieur. Il est probable que celui qui conduisait la voiture était un de ses complices. Je veux que tu me le retrouves, Petrucci. Par n'importe quel moyen, mais retrouvez-le. Compris. Je suis certain d'avoir vu cette tête-là quelque part. Où ça? C'est toute la question. Mais tu devrais faire travailler tes mémoires. Je veux qu'on me le retrouve. Qu'on fasse les poubelles s'il le faut. Sa mort? Pas tellement. Ces fichus poissons sont méfiants de nos jours. Alors pourquoi est-ce que tu perds ton temps? Parce que ça fait du bien, ça calme les nerfs. Vous devriez essayer, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que vous voulez savoir, au juste? J'ai appris tout à fait par hasard que quelqu'un cherchait de la dynamite. Tu es au courant? Non. Tu devrais essayer de t'informer dans le milieu. Il y en a une 60aine de kilos qui se baladent quelque part. Mais on ne sait pas pour qui elle est. Ils veulent en faire quoi? Avec 60 kilos de dynamite, on pourrait creuser un deuxième tunnel sous le Saint-Bernard. C'est dommage que tu ne sois pas au courant, petit Jacques. J'aurais pu m'arranger pour que le juge fasse une fleur à ta fille. Alors tu n'as rien à me dire? Oh, attendez, j'ai entendu quelque chose au sujet de tenue de policier. Il y en a qui cherchent à s'en procurer à n'importe quel prix. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai appris par Charlie le Bossu. Il cherche 4 uniformes de policier. Il devrait se passer quelque chose du côté de la prison. Allô, Petrucci, c'est Vanni. Écoute bien. Il faut que tu fasses rechercher le plus vite possible Gianni le Bossu. Tu as bien compris? Oui, c'est très important. Il a vendu 4 uniformes de policier à un inconnu. Petit Jacques a essayé d'en savoir plus, mais le Bossu n'a rien voulu dire. Sauf que le client n'était pas italien. Oui, tu lui mets le grappin dessus et tu le cuisines. Il doit en savoir beaucoup plus qu'il en a l'air. J'oubliais. Petit Jacques m'a parlé de quelque chose au sujet du dépôt. Renseigne-toi pour savoir s'il y a des transfèrements de prévus pour aujourd'hui. Prenez la déviation par là, à droite. Compris. Qu'est-ce qu'il y a? Ne bougez pas, vous autres. Vite. Reste où tu es. Non, ne tirez pas. Arrêtez-vous! Attendez! Attendez-moi, mon Dieu! Vous n'allez pas me faire ça! Attendez-moi! La portière. Ferme la portière. Le nom du copain qui t'a arrangé la main. Je ne sais pas. Qui a organisé l'évasion? Je ne sais pas. Dis-moi, qui étaient les faux policiers? Je veux savoir les noms. J'ai compris. Tu ne sais pas. J'ai quelque chose à vous montrer, monsieur le commissaire. Venez.
La balle a comme éclaté à l'intérieur. Avec quoi a-t-il été blessé? Avec une balle doum-doum? Vous avez déjà fait votre rapport? Oui, bien sûr. Oh, quelle connerie. Je vous ai fourni les moyens pour combattre avec succès un nouveau type de délinquance, comme vous me l'aviez demandé. Souvenez-vous-en. Mais n'oubliez pas que nous sommes des policiers et que des policiers appartiennent à la fonction publique. Nous ne sommes pas des massacreurs, que l'on ne se sert pas de balles doum-doum comme vous l'avez laissé faire à vos hommes. Encore une chance que ce ne soit pas parvenu aux oreilles de la presse. J'ai beau temps de ne pas y penser. Et maintenant, écoutez-moi bien, Vanny. Si jamais pareille erreur se reproduit... Et moi, je vous enverrai nettoyer les chiottes. Ah, elle est belle, l'équipe spéciale. Super flic, super con, oui. Allez, disparaissez. Nico. Oui, chef. Donne-moi ton revolver. Je te préviens que la prochaine... Attends. On en reparlera plus tard. Le blessé est un homme du Marseillais. Tu t'en souviens, tu lui avais passé les menottes. C'est un Français. Il s'appelle Gilbert Delange. La France n'a même pas demandé son extradition. Et lui? Ah, il fait connaissance, celui-là. Guido Valiese, dit Leblond. Tu avais failli l'arrêter l'autre jour, mais il avait réussi à s'échapper. Il fait aussi partie de la bande des Marseillais. Ce jour-là, si ton arme ne s'était pas enrayée, ta femme vivra encore. Et celui-là, c'est le Marseillais. Oui. Lui, je connais. J'ai une bonne nouvelle pour toi, le Marseillais. J'ai eu Nistri au téléphone. Tout s'est bien passé. Mais on a perdu un homme. Qui? Gilbert. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il m'a dit dans le code convenu, Guido est en voyage, mais Gilbert est retourné à la maison. Mais je me fiche pas mal de Gilbert. Oui, Guido. Oh, lui, je parie qu'il est chez Sandra. Très bien. Je vais lui téléphoner. Et si jamais Gilbert mangeait le morceau? Non. Il n'y a aucun danger, il ne sait rien. Il est au courant de rien du tout. À propos, j'ai ton passeport. Un passeport tout neuf. Parfait. Je suis tout neuf, moi aussi. Visage nouveau, nouveau nom. Je peux sortir l'esprit tranquille. Sandra? Guido! Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai été relâché. Raconte-moi. Oh, que c'est bon, un vrai lit. Tu aurais pu me prévenir. Je voulais te faire la surprise.
Allô? Guido est là? Oui, un instant. Oui, j'écoute. Tu me reconnais? Oui, bien sûr. Salut. Alors, je te l'avais dit que tu serais bientôt libre. C'est bon, la liberté, hein? Bon, je serai demain à Turin. Envoie Sandra pour Valentino à 4 heures, d'accord? Oui, compte sur moi. Ciao. Le Marseillais arrive demain. Tu peux me rendre service? Tu vas aller le chercher. D'accord. Salut Antoine. Salut. Les Marseillais. Alors, où en est ton petit chef-d'œuvre? J'y ai travaillé toute la semaine. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un poste ordinaire. Tu l'as essayé? Ah ouais, ça marche au poil. On peut écouter tous les émetteurs de la police. Il est réglé sur toutes leurs fréquences. Voiture 7, appel central. Voiture 7, appel central. Ici central, je vous écoute. Une rixe devant le 6, rue Rémy. Parfait. Et à Turin? Ne te fais pas de soucis, Antoine pense à tout. Et comment ça fonctionne? C'est simple. Sur le cadran, les fréquences sont inscrites. Il n'y a qu'à tourner le bouton pour se mettre en accord avec l'émetteur de police qui t'intéresse. Et puis, avec l'émetteur couplé, tu peux même entrer dans le circuit en multiplex. Je sais pas quel intérêt ça peut présenter pour toi, mais j'ai fait ce que tu m'as demandé. Hein. Parfait. Et l'autre système? Tu veux l'essayer? Bien sûr. Indispensable. Roland, c'est comment ça fonctionne. Tu te mets dans la file de voiture et puis quand tu es à une certaine distance, tu branches l'appareil et tu prends une cigarette. Le contact est sur l'allume-cigare. Essaye. Viens avec moi. J'ai préparé une trentaine de détonateurs. Quel en est le principe? Un récepteur miniaturisé reçoit les impulsions de l'émetteur caché dans la voiture. Quand Roland appuiera sur l'allume-cigare, il se produira une étincelle qui allumera la mèche. Regarde bien. C'est parfait. C'est tout à fait ce que je voulais. Bon, maintenant, il faut qu'on se mette d'accord tous les deux. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. D'accord. Lucia, tout à l'heure, tu iras au 3. D'accord. Merci. Comment se fait-il que je ne vous ai pas encore vu ici? Je n'y suis pas tous les soirs. Et je choisis toujours ces soirs-là. Voulez-vous danser? Votre partenaire de si près quand vous dansez? Quand l'atmosphère s'y prête seulement, et c'est le cas. Merci. Je suis la propriétaire de ce cabaret et j'aime entendre les clients exprimer leur satisfaction. Vous êtes toujours aussi gentil. Toujours. Excusez-moi, mais quelqu'un m'appelle. Je vous en prie. Je t'aime mieux sans tes moustaches. Pourquoi tu les as rasées? Qu'est-ce qui te prend? Sais-tu avec qui tu dansais?
Non, un client, comme il y en a des dizaines. Un client? Serais-tu jaloux? Ce serait bien la première fois, tu ne crois pas? Tu ne sais donc pas que c'était un flic? Non, je savais pas. Mais de quoi as-tu donc peur? Bonsoir, ma jolie. Vous prenez quelque chose? Un double scotch. Oh, la jolie montre. Ça doit valoir cher, dites donc. Qui vous l'a donnée? C'est mon frère qui m'en a fait cadeau. Il doit avoir une belle situation, votre frère. Il m'a dit qu'il avait fait une affaire. Il s'appelle comment? Chiro. Ah, il vend des bijoux? Non, il est dans la confection masculine. Lucia, si on sortait ensemble un de ces soirs, demain par exemple, j'aimerais faire sa connaissance. Et pourquoi voulez-vous le rencontrer? Pour une petite affaire qui peut l'intéresser, s'il est bien l'homme de la situation. Vous plaisantez. Pas du tout. Il pourra même prendre des vacances. Mais où est donc la belle fille avec qui je dansais il y a un moment? Sandra? Elle a du travail, sans doute. Qui êtes-vous? Je ne connais pas. Non. Ils vont changer. Une vraie métamorphose. Alors, où est-ce qu'on va s'installer? Comme Guido me l'a demandé, j'ai trouvé une petite villa un peu isolée. Parfait. J'ai toujours dit à Guido qu'il avait de la chance d'être tombé sur une fille comme toi. Tu dois être heureuse De quoi? que Guido soit sorti. Oui, mais s'il est repris, ça pourra lui coûter cher. Non, ils ne le reprendront pas, ne crains rien. Et puis, avant une semaine, nous aurons passé la frontière. Et à nous la belle vie. Tu pourras en être, toi aussi. Mais je ne demande que ça. Salut, vieux. Content de te revoir. Guido. Eh ben alors, je te l'avais dit que je te ferais évader. Ça n'a pas été des vacances. Faudra oublier ça. J'ai de nouveaux projets pour toi. Toujours prêt, tu le sais bien. Parfait. Bonjour, chérie. Oh, bon Dieu, de quoi faire sauter la moitié de Turin. Félicitations. Et voilà, Nistri. Pour l'évasion et pour la dynamite. Quoique tu devrais me faire un rabais pour l'évasion. Elle n'a réussi qu'à moitié. Ouais, le malheur, c'est qu'à Turin, tout ne réussit plus qu'à moitié, depuis que Vanni a mis sur pied sa brigade spéciale. Vanni? Oui, le commissaire, Vanni. C'est lui qui a descendu ton frère il y a 6 mois. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, mais c'est du passé et c'est mon affaire, Nistri. Écoute-moi bien. Je ne marchande pas. Mais quand je conclus un marché avec quelqu'un, je veux que ça marche comme sur des roulettes. C'est clair? Mais nous avons suivi tes ordres à la lettre. Je sais. Il y a la lettre et l'esprit aussi. J'ai perdu un homme en route. Oui, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Arrange-toi pour me faire rencontrer l'espion en question. En vitesse. Bon, je te l'amène. Et prenez-en de la graine. Une veine de cocu. Pousse-toi. Essaie le point. Hé, gars. Visez un peu la pépée. Un joli petit lot. Hein. Où est-ce qu'il a dégoté ça? Il avait dit qu'il y aurait du boulot. Il aurait pu dire quel genre de boulot. Pas de danger qu'il nous propose de le faire à sa place. Ouais, pourtant, je te jure que je ne dirais pas non. Moi non. Il faut y aller. Il nous a fait signe de le suivre. C'est pour tenir la chandelle ou pour le Dans couvrir. ce petit métier, on aura tout fait, même les voyeurs.
Travaille ici? C'est un garçon très sympathique, tu verras. Ah, mais je n'en doute pas. Et fais attention, il est très jaloux, tu sais. Ah, non, qu'est-ce que tu dis là? C'est ton frère ou c'est ton amoureux? Oh, quelle idée. Bonjour. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu viens faire? Je suis avec un ami qui a une affaire à te proposer. Ah, et qui est-ce? Nico. Enchanté, Nico. C'est pas mal du tout, c'est à toi? Ah, je voudrais bien. Je suis seulement employé. Mais tu vends aussi de la dynamite, je crois. De la dynamite? Qu'est-ce que tu racontes là? Pour acheter une montre comme celle qui est au poignet de ta sœur, il faut gagner drôlement sa vie. Mais qui tu es, toi? De la police. Cet argent, tu l'as gagné en revendant de la dynamite. À qui l'as-tu vendu? Parle! Je ne sais rien. Il a même tué un agent de police. C'est toi qui conduisais la voiture. Allons, avoue-le, petit salopard. Allez, avoue-le! Mais je vous dis que... Mais je ne sais rien. Je vais te casser le bras! À Saronistri. Je n'ai fait seulement que suivre les ordres. Et qui est Saronistri? Il travaille au cèdre. Il travaille... il travaille au cèdre. Avance! Alors, il paraît qu'on fait l'espion à présent, petit Jacques? Non, c'est faux. Je veux savoir pour qui tu travailles. J'y comprends rien. Ça suffit. Allez, ne fais pas l'innocent, petit Jacques. Parle. Je t'écoute. Pour la police. Qui? Le commissaire Vanny. Vanny? Vanny, c'est une vieille connaissance. Écoute bien. Je veux pas savoir combien il t'a payé pour nous trahir. Mais si tu veux me rendre service, je te donnerai beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Presque rien. Un petit service. Une fille, une jolie blonde, s'approchera de toi et te dira « Bonjour, petit Jacques ». Tu lui remettras ce paquet et elle te donnera 500 000 livres. C'est bien compris? Oui, monsieur. Parfait. On s'en va. Au revoir, Nistri. Un de ces jours. Voilà le plus gros morceau qui reste de Giacomo Luciano, dit Petit Jacques. Il était fiché au Samier. Menu larcin, vol à la roulotte. Et depuis quelque temps, il vivait surtout de petites combines. Il renseignait ceux qui voulaient le payer sur les projets des bandes en activité. Ah, c'est tout ce que nous savons sur lui. C'est lui qui m'avait prévenu de la fameuse évasion de Gilbert et de Guido. Je me rappelle. Ils lui ont fait payer. Non, ça m'étonnerait beaucoup qu'on n'ait tué que pour ça. Et de cette manière. Bah, ce serait pourtant pas la première fois que... J'ai mis la main sur Chiro et j'ai retrouvé la piste de la dynamite. Où ça? Elle est au cèdre. Allons-y, tu viens avec nous, Petrucci.
tu viens avec moi. Les autres, vous bloquez les issues. Le tripot est derrière le restaurant. Ouais. Et qui les protège? Je peux pas te le dire. Pourquoi? Parce que c'est moi le protecteur. Je me demandais où tu avais trouvé l'argent pour t'acheter une nouvelle voiture. Ces messieurs veulent-ils laisser leur vestiaire? Non, merci. Dame, monsieur? Oui, avec un tapis vert. Nous sommes des habitués. Vous avez votre carte, messieurs? Oui, notre carte de police. Ne faites pas l'idiot, jeune homme. Rouge, affaire en ordre. Bonsoir, Nistri. Tu peux arrêter les jeux. Pourquoi arrêter les jeux? Qu'est-ce que vous voulez? De la dynamite. Vos jeux, mesdames et messieurs. De la dynamite? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non. Bien, je vais t'expliquer. Faites vos jeux. Embarque-le. Police, personne ne bouge. Fouillez tout de fond en comble. Du calme, s'il vous plaît. Police, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si mon mari apprend? Nico! Il fallait s'en douter. Nous sommes arrivés bien trop tard. Mais tu peux quand même nous dire ce que tu as fait de la dynamite? Je ne sais pas de quelle dynamite vous parlez. Je vous dis que je ne sais rien. Bon, je te mets en état d'arrestation. En état d'arrestation? Et pour quel motif? Je te laisse le choix. Je suis de bon poil aujourd'hui. Oui, allô. Commissaire Vanni, qui est à l'appareil. Je vais vous faire une petite démonstration pour l'instant. Approchez-vous de la fenêtre, commissaire. Qui êtes-vous? Regardez par la fenêtre, je vous dis. J'y suis. Vous voyez la 850 devant vous? Je vais compter, commissaire. 1, 2, 3. 3,5. 4. 4,5. Et 5. Espèce de fumier. Nous avons affaire à un fou. Qui ça veut-il être? Un fou qui dispose de 60 kilos de dynamite. Où est l'explosif? Quel explosif? Tu dois savoir à qui tu l'as vendu.
connais le Marseillais? Tu le connais, hein? Ouais, il te fait peur. Relâchez-moi et je vous donne 2 millions. Sale brute. Et tapez donc. Allez-y. Et laissez-moi débarquer. Mais on se reverra au tribunal. La prochaine fois, je te tue. T'as compris? Tu es content? Oui. Alors, tu reviens demain? Viens, je t'accompagne. Sandra, tu peux me rendre un petit service? Tu déposeras cette valise dans mon casier de consigne à la gare. D'accord, volontiers. Merci. Tiens, voilà la clé. C'est le casier 37. Ce sera fait. Au revoir. Au revoir, Roland. Au revoir, Sandra. La gare, Marseillais, on est arrivé. Faut d'abord attendre que Sandra soit sortie avant d'appuyer sur le bouton. Tiens, la voilà. Elle vient de tourner le coin de la rue. Attendons encore 1 minute. De Turin. Une violente explosion s'est produite il y a quelques minutes à la gare centrale. Une bombe, déposée dans un des casiers de la consigne, a fait 6 morts et de nombreux blessés, dont 3 sont dans un état désespéré. Cet attentat criminel n'a pas encore été revendiqué. Les autorités auxquelles nous avons posé la question gardent un mutisme absolu. Mais tout laisse à penser qu'elles en savent plus qu'elles ne veulent le dire. Et les milieux extrémistes, de leur côté, semblent croire au geste d'un fou. Oh, ma jambe. Maintenant, ils savent à qui ils ont affaire. On va pouvoir leur mettre le marché en main. Je ne peux plus me relever. Aidez-moi. Dans le hall d'entrée, à la hauteur de la consigne automatique. Il y a beaucoup de victimes? Et une demi-douzaine de morts au moins et une quantité de blessés. Prévenez le centre régional de transfusion qu'il va falloir beaucoup de sang. Une bonne demi-heure auparavant, le commissaire Vanni, ici présent, avait reçu d'un inconnu un coup de fil, presque un ultimatum. Non, un avertissement. Ce n'est pas le moment de discuter sur les mots. Le problème est le suivant. Que veut cet homme ou cette bande qui fait tout sauter? Peut-être s'agit-il d'un attentat politique. Il faut écarter cette supposition. Les renseignements recueillis par les commissaires Vanni et Petrucci permettent d'envisager d'autres hypothèses. Renseignements de quelle nature? Renseignements de quelle nature? Voilà 3 jours au bas mot que je vous envoie des dépêches. Et là, les copies. Mais alors pourquoi ne pas avoir alerté l'opinion publique en plus de la gendarmerie? Nous recherchions des voleurs de dynamite et les auteurs de plusieurs autres vols. Et c'est seulement maintenant qu'on s'aperçoit qu'il y avait un lien. Oui, après que le mal ait été fait. Je vous affirme que la police a suivi sans désemparer la piste de cette dynamite. Nous pourrions organiser un service de surveillance fonctionnant nuit et jour. Mais ce sera peine perdue tant que nous ignorerons leur objectif. Il faudrait en savoir davantage. Messieurs,
Il s'agit de charges reliées à un émetteur à haute fréquence. Les débris retrouvés sur place nous permettent d'affirmer que le détonateur contenait un récepteur. Expliquez-vous. Cela veut dire qu'il est possible de commander l'explosion à distance, mais il est impossible de découvrir l'émetteur si on ne connaît pas la bonne longueur d'onde. S'il s'agissait d'une station puissante, on pourrait peut-être la localiser par radiogoniométrie. Oui, bien sûr, mais il dispose, je le crains, d'une petite station émettrice de moyenne puissance, mais mobile. Vous voulez dire un émetteur monté sur quelque chose? Exactement. Nous ne pourrons jamais contrôler des milliers de véhicules. Certes. On ne pourra pas. Quelles décisions ont été prises, monsieur le commissaire? Prévoit-on des attentats en série? Je ne peux rien vous dire pour le moment. Ça veut dire que la police s'est fait avoir une fois de plus? De quel côté penche la balance des soupçons, à gauche ou à droite? Vous dites des sottises. Vous croyez vraiment que ce n'est pas un attentat politique? Vous êtes sur le point de les arrêter, bien sûr, comme vous le dites. Autrement dit, commissaire, il va falloir se contenter d'établir la liste des victimes. Ajoutez-y le nom de ma femme, au cas où certains d'entre vous l'auraient oublié. Commissaire, non, Qu'est-ce qu'il s'agit d'un attentat politique? Les blessés ont Arrêtez été immédiatement ce passe. transportés. J'en peux plus. Partout où je vais, ces images me poursuivent. Ces malheureux baignant dans le sang. C'est moi qui les ai tués. Oui, j'ai leur mort sur la conscience. C'est épouvantable. Oh, ma tête, ma tête. Vous n'aviez pas le droit de disposer de moi ainsi. J'en peux plus, mon Dieu. J'ai tué des innocents. Je me dénoncerai, je vous dénoncerai. J'irai... Je tiens à te prévenir que tu ne dénonceras personne. Mais tu savais. Et tu ne m'as rien dit. Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Ça ne te regarde pas. Moins tu en sais, mieux ça vaut. Comment ça ne me regarde pas? J'ai tué 6 personnes et ça ne me regarde pas. Ça s'appelle de l'inconscience. Sandra. 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 Calme-toi, je t'en prie. Tu n'y es pour rien. Je suis un salaud, je le sais, mais je t'aime. Ici de Centrale. Vous avez en ligne le préfet de police et le commissaire Vanny. Parlez. Écoutez-moi bien, messieurs. Je vais jouer carte sur table. La ville entière est minée. Vous ne savez pas où sont placées les charges, ni quand elles peuvent exploser. Mais c'est la voix du Marseillais. Je veux pour 5 milliards de lire de brillants de petite taille. Tenez-les prêts. Je vous donnerai les instructions pour la livraison en temps voulu. Mais je vous avertis, si les instructions ne sont pas suivies à la lettre, toute la ville sautera. À bon entendeur, salut. Vanny, nous ne pouvons pas risquer des vies innocentes. C'est toi qui voyais juste, Vanny. Depuis le début, il était sûr qu'il s'agissait du Marseillais. Je l'étranglerai de mes propres mains. Ah, j'allais oublier. Vanny, je te conseille de ne pas te mêler de cette affaire si tu tiens à ta peau. Je le tuerai. Viens avec moi, Vanny. Essayez de comprendre, Vanny. Vous l'avez entendu vous-même, cet homme est fou. Et entre vous et le Marseillais, il y a un cadavre. Il vaut mieux vous tenir à l'écart. Comment à l'écart? Comment? Vous laisseriez ce bandit se rendre maître de la ville? Je ne veux pas en faire une question personnelle. Il faut mettre ce fou hors de nuire. Et c'est bien pourquoi je vais confier le commandement à Petrucci. Considérez-vous en congé jusqu'à ce que cette affaire ait enfin trouvé sa conclusion.
Assieds-toi. Merci. Tu veux boire quelque chose? Reste une goutte de whisky. Non, non, je vous remercie. Qu'est-ce qui ne va pas? On dit que vous avez été mis en congé. Eh oui. Et alors? Seulement pour un certain temps. Et qu'on nous met sous les ordres de Petrucci. Et alors? Petrucci est un type très bien. Vous ferez une bonne équipe ensemble. Je sais. Tu voulais me dire autre chose? Bien, au sujet du boulot qu'on a commencé ensemble, j'aurais bien aimé qu'on en parle tous les deux. Est-ce qu'il y aura du nouveau? J'ai une idée. Une idée? Oui. Je t'écoute. La boîte. La boîte où j'ai fait la connaissance de la sœur de Chiro, le voleur de dynamite. Oui. Eh bien, je vous fais le pari que tout part de là. Vous désirez? On vous a téléphoné du commissariat, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais surveiller la porte en face de chez vous. Je peux entrer? Bien sûr, je vous en prie. Merci. Voulez-vous une tasse de café? Non, merci, madame. Je ne veux pas abuser. Vous auriez fait un bon reporter photographe. La plaque minéralogique est très nette. La fille, c'est Sandra. Jolie, hein? Oui, très jolie. C'est la propriétaire du club. T'es renseigné sur elle? Ça va de soi. Elle n'est pas fichée. Pas fichée. Je ne crois pas qu'il serait temps de te renseigner un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous prenez? Double scotch. Lucien n'est pas là? Pas depuis quelques jours. Elle est mieux encore que sur la photo. Qu'est-ce que je disais? Je l'épouserais bien volontiers. Pour le moment, tu l'as fait seulement danser. Vous dansez?
Désolé pour toi, mais elle est déjà fiancée. Avec qui? Guido Pugliese, dit Leblond. Celui de la bande aux Marseillais? Oui, mieux vaut ne pas mentir ici, on va se faire repérer. Arrange-toi pour me retrouver le taxi de la photo. Immédiatement. C'était Vanny, j'en suis sûr. J'étais à 2 mètres de lui. C'est une chance qu'il ne m'ait pas vu. Vanny ne peut plus rien maintenant. On a tous les atouts en main. Non, merci. Il n'a plus le temps d'intervenir. De toute façon, nous serons très loin dans 2 jours. L'autre soir aussi, j'ai vu au Night Club un des hommes de Vanny. Il dansait avec Sandra. Je t'en avais pas parlé et t'as fait une belle connerie de ne pas m'en parler. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais que Sandra nous a trahis? Ne crains rien. Elle ne nous trahira jamais. Mais si ça se produisait, c'est moi qui la tuerais. Non. Si elle avait trahi, la police serait venue ici, pour chez elle. Tu crois pas? Oui, bien sûr. Et maintenant, prépare-nous d'autres valises. Bien, j'y vais. Sandra, téléphone. Merci. J'écoute. Oui, c'est moi. C'est pour te dire que Guido n'ira pas ce soir. Il est arrivé quelque chose? Non, il y a trop de monde et il vaut mieux qu'il reste ici. Tu pourras le voir demain au Valentino. Comme la dernière. C'est ça, au même endroit, à 9h30. Sois prudent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait du danger? Non, non, il t'expliquera l'affaire demain, ne crains rien. Voilà. Compris. J'y serai, merci. Ciao. Ciao. Notre contact de la préfecture de police m'a confirmé que la rançon était prête. Nous aussi. Première valise, ici. Sous le marché couvert. Demain matin, 9h, au moment où il y a le plus de monde. Je t'accompagnerai. Entendu. Faut leur donner une petite leçon de plus, d'accord? Je me demande ce qu'ils foutent. Le jour va se lever. La brigade spéciale, incapable de retrouver un taxi. Vos papiers. Ils valent des papiers. Qu'est-ce qu'on leur montre? Alors ne faites pas le malin, voulez-vous? Oh, pardon, je vous avais pas reconnu, commissaire. Il n'y a pas de mal, bonne nuit. On va prendre un café? Bonsoir. T'en es sûr? Bonsoir. Le café, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Bonsoir, commissaire. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Rien de spécial, pourquoi? Comment ça? Pourquoi? C'est la première fois que je ne fiche rien. Il y a des flics en tenue de tous les côtés, mais les clients, que dalle. Monsieur le commissaire, on a retrouvé le taxi. Tenez. Bonjour. Vous avez chargé une cliente hier après-midi. Vous vous rappelez? Et vous l'avez descendue ici. Je me rappelle, oui. Où est-ce qu'elle est montée? Attendez, je crois que c'est à Grocetta. Conduisez-moi à l'endroit où vous l'avez prise. Nico, tu restes ici et tu suis la fille quand elle sortira. Vous autres, suivez à distance, discrètement. Et nous? Vous allez vous reposer, vous reprenez le boulot à 8h demain. Tu parles d'un métier? On travaille de nuit pour Vanny et on met ça de jour pour Petrucci. Ils nous prennent pour qui? Pour ceux du calibre 38. Brigade spéciale, boulot spécial et hommes spéciaux. Va te faire voir. De temps en temps, les 2 hommes échangeaient quelques mots. Et la femme? Ouais, elle se taisait. C'est encore loin? Non, non, on arrive, c'est juste après ce virage. Contentez-vous de passer devant. Il m'attendait devant la grille. J'ai laissé les 2 hommes place de l'Indépendance. Ah, tenez, c'est là, la grille verte. Continuez. La diffusion, ici Vanny. Je vous écoute, commissaire. Passez-moi le commissaire Petrucci. Ici Petrucci, je t'écoute. Petrucci, j'ai trouvé la villa du Marseillais. Bravo, bien joué, Vanny. C'est une villa de la rue Tascoli. Envoie-moi immédiatement la brigade spéciale, une vingtaine d'hommes bien armés avec Salopard, des il a gilets découvert pare-balles. notre traite. Il ne faut pas que tu te mêles de cette affaire. Tu sais ce qu'a dit le patron et je... Le patron, je m'en fous. Fais ce que je te demande.
J'ai trouvé la villa, je veux les hommes et le matériel. Je te dis que... Il n'y a pas une minute à perdre. Tu es sourd, nom de Dieu. Merde. Bonjour, monsieur. Bonjour. Surtout pas de panique, compris? Compris. Sandra! Et moi, les ordres comme ça, je m'en fous. J'y vais. Vous autres, entrez par le jardin. Vous, escaladez le mur et entrez par une fenêtre. D'accord.
Attention, il est là! Les cercles représentent les endroits où ils ont déposé la dynamite. Mais on ne sait pas par où commencer. Il faudrait y aller au hasard, peut-être par là. Place de la République, c'est là que j'habite. Tout près du marché couvert. Si jamais ils ont placé leurs bombes là-dedans, avec tout le monde qui vient les jours de marché, ça sera une vraie hécatombe. Ah, il faut faire quelque chose. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Oui, on y va. Il est mort sur le coup. Il a reçu 3 balles dans le poignet. Il y a là-dedans assez de dynamite pour faire sauter toute la ville. Un passeport français au nom de Roland Ménard. Et vous ne touchez à rien. Benny, c'est toi que je cherchais. J'ai reçu un message de Nico. Il dit que la fille a été assassinée et qu'elle avait dans son sac la clé du casier de consigne qui a sauté l'autre jour à la gare. Où est Nico? Au central. Bon, écoute, qu'il aille immédiatement place de la République. Ils vont y déposer une bombe. Regarde, tu vois ces cercles? Ce sont les endroits qui ont été minés. Je compte sur toi, hein. Allô, appel au véhicule 7, 15, 23, 29. Dirigez-vous vers la place de la République. C'est le préfet de police qui vous parle. Toutes les forces de police sont dès à présent en état d'alerte. Voitures de patrouille et motos. Oui. Faites évacuer immédiatement Oui, le je plus vous le passe rapidement aussitôt possible qu'il est libre. toutes les zones qui vous ont été indiquées. Monsieur le préfet, le commandant de la gendarmerie. Allô, c'est vous que... Passez ce communiqué. Commissariat de Porta Nuova, ici le central. Empêcher aux enfants l'accès de l'école primaire et bloquer toutes les rues avoisinantes. Allô, commissariat de Ponte Bianco, ici le central. Une charge de dynamite a été probablement déposée au supermarché rue Sempione. Allô, voiture 9, bloquez l'école Vittorio Alfieri et continuez les recherches. Évitez la panique. Je répète, évitez la panique. Faites évacuer dans le calme les endroits indiqués. Encore une fois, évitez toute panique. Arrêtez immédiatement tout individu suspect et recherchez la bombe.
Portons immédiatement au service du déminage. Allô, le central. 2 charges ont été découvertes à la Banque du Saint-Esprit. Allô, oui? Bon, Banque du Saint-Esprit. Oui, alors, la mallette a été découverte à l'entrée de l'école Guéry. Envoyez quelqu'un pour la récupérer. Il y en a même une immédiatement. Oui, c'est ça, bien reçu. Continuez les recherches. À tout à l'heure. Rien à signaler pour Devant la Banque du Saint-Esprit. On vient de découvrir une valise suspecte devant le consulat de la rue Zorgo. Allô, ici le commissariat central. Appel général à toutes les patrouilles de police. Le préfet vous parle. Avis à toutes les patrouilles recherchant les charges d'explosifs. Elles sont toutes contenues dans des mallettes noires en matière plastifiée format attache-caisse. Ne touchez à rien et prévenez immédiatement le service de déminage qui se chargera de les désamorcer. Je répète, ne touchez à rien. Envoyez immédiatement une ambulance au supermarché de la rue Rimacel. 2 clients ont été blessés dans une bousculade causée par la panique et gravement séduits. Excusez, où est le préfet? Le bureau du préfet est au fond du couloir. Excusez, le bureau du préfet. C'est là. Excusez. Communiqué de la brigade spéciale. Après une longue poursuite en moto, le nommé Guido Pugliese, dit le Blond, a été abattu. Enfin, voilà une bonne nouvelle. Il était temps. Et le Marseillais? Il devait donner des instructions, mais rien pour l'instant. Rien d'autre? Si messieurs de la presse sont là, ils veulent t'en communiquer. Ah, ces journalistes. Tout le monde est sur le point de sauter, ils veulent en communiquer. Je l'ai rajouté à la main au bas de la feuille. Bonjour, monsieur le préfet. Alors, je vous en prie, messieurs, n'allez pas semer la panique dans la population. Sinon, vous porterez la responsabilité de ce qui pourra arriver. Nous ne sommes pas des irresponsables et nous ne l'avons jamais été. Et si vous avez besoin de notre silence pour arrêter ce criminel, il vous est acquis. Mais nous aimerions bien connaître la vraie nature et la portée des moyens que la police a cru bon d'utiliser. Autrement dit, monsieur le préfet, est-ce que vous allez utiliser les services d'une certaine brigade spéciale? Nous n'avons jamais eu de brigade spéciale. Nous soyons sérieux, monsieur le préfet. Nous savons que c'est comme ça que vous appelez ceux qui sont armés de calibre 38. Ce n'est pas le moment de rien dissimuler. Et évitez de nous prendre pour des imbéciles. J'ai tout simplement choisi et entraîné des inspecteurs, sur le modèle déjà utilisé par des polices des pays étrangers. Bien, admettons. Mais alors, comment expliquez-vous le fait? Il n'y a rien à expliquer. La brigade est morte avant même d'avoir existé. Écrivez-le pour vos lecteurs. Nicolas Silvestri, dit Nico, mort il y a une demi-heure, en voulant à tout prix empêcher le massacre du marché de la place de la République. Franco Lubiano, tué par le même criminel qui avait déposé quelques minutes avant la mallette contenant l'explosif. Mort pour combattre le crime et vous défendre, vous. Nicolas Silvestri et Franco Lubiano. Ne l'oubliez pas. Je n'ai pas bien entendu. Descendre. N'aie pas peur, bonhomme. Je t'emmène seulement faire un petit tour. Je ne veux pas y aller. Vous êtes un bandit, je veux que vous me laissiez descendre. Tout d'abord, mon père n'a pas de quoi payer une rançon. Becker, c'est toi qui as fait le rapport sur le vol du scooter de la rue Excusez-moi, Saint-Denis. monsieur, on m'a prié de remettre ceci au préfet de police. Mais qui vous l'a donné? Un homme. Tiens, une feuille de papier. Et pas une seule carte de dynamite. Je vous disais qu'il n'y avait rien dedans. Il n'y a plus qu'un drone qui se manifeste. La valise suspecte ne contenait que ceci. Déposez les brillants dans la mallette. Elle me sera remise par le vieil homme qui vous l'a apportée. Sur l'autoroute, à 1 kilomètre de l'aéroport. Un avion devra se tenir sur la piste, prêt à décoller. Mais je vous avertis, d'autres mallettes que vous n'avez pas trouvées sont prêtes à exploser. C'est clair, non? Nous sommes à la merci de ce bandit. Il nous tient à la gorge. Donnons-lui ce qu'il demande et qu'il fiche le camp. C'est le seul moyen de tranquilliser la population. Cette affaire ne finira jamais. Aussi longtemps que ce criminel n'aura pas été mis hors d'état de nuire. Vanny, écoutez, je ne doute pas que vous soyez capable de retrouver sa piste, mais n'oubliez pas que c'est moi seul qui dirige les opérations. Je
Je dois penser avant tout à la sécurité des citoyens. Je suis décidé à lui accorder ce qu'il demande. Je lui remettrai. Non. Comment non? Non, Valli, vous êtes en congé. Je croyais vous l'avoir dit. Ici le Marseillais. Avez-vous reçu le message? Je vous signale que j'ai pris en otage un jeune garçon. Et qu'à la première tentative de votre part, je l'abats. Vite, vite, nous acceptons ces conditions. Nous acceptons vos conditions. La mallette sera dans une demi-heure sur l'autoroute, à l'endroit indiqué. C'est noté. Donne-moi les clés, vite. Mais... Restez ici et attendez-le. À vos ordres, mon général. Donne. Tenez, docteur. Et mon pourboire. Docteur. À l'aéroport maintenant. On va faire une balade en avion. Tu aimes l'avion? Non, je veux pas y aller, je veux retourner à la maison. Et laissez-moi descendre.
Bien, monsieur le préfet, compris. Surveillez tous les accès, ne tirez pas, il y a un otage à bord. Allô, le Marseillais. Ici le commissaire Petrucci. Dirigez-vous vers la piste ouest. Vous verrez un avion entouré de policiers. Et je vous demande de nous donner le nom de votre otage pour prévenir ses parents. Si n'aimait pas ce gamin, je pourrais lui en mettre plein de temps. Du calme, je vous en prie, pas d'imprudence. Salaud! Descends. N'essaie pas de foutre le camp, t'as compris? Vous voulez pas que j'essaie? L'ordre est de ne pas tirer. Marseillais!